Bon bah c'est parti, allez, donc l'histoire, enfin l'objectif, c'est 4 jours de road trip, hein, on va faire simple. Alors 4 jours de road trip, donc toujours au départ de Perpignan, et là l'idée c'est de faire une partie de la Transpyrénéenne, mais avec un retour, enfin les 2 premiers jours en France et les 2 derniers en Espagne. Donc là on va les rejoindre déjà aujourd'hui. On va rejoindre la nationale en direction d'Axat dans l'Aude, après Ax-les-Thermes en Ariège, et aujourd'hui on ira jusqu'à l'étang de Souxem que je voulais absolument voir, et après on remontera Val de Sauce je crois pour essayer de trouver un camping. J'ai absolument rien réservé, donc on verra bien. La moto est chargée, on est équipé, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà, donc j'appréhende, c'est tout à fait normal, hein, c'est mon tout premier road trip. Une grosse appréhension, hein, savoir si j'ai bien tout pris, en espérant qu'il ne va pas m'arriver de galère sur la route. Mais bon, on va dire que les galères, hein, ça fait partie de l'aventure. Et puis voilà, après, voilà, on sort forcément de sa zone de confort, donc c'est normal qu'on appréhende, hein, on sort de notre train-train quotidien, boulot, maison. J'allais dire métro, mais moi j'ai pas le métro. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Le but c'est vraiment d'aller découvrir tout ce que je voulais voir dans les Pyrénées, hein. Col d'Aspin, col de Tourmalet, col d'Aubisque, col de la Paillère, port de l'Hers, enfin voilà, on a des choses magnifiques dans le coin, donc c'est l'occasion, quelques jours de vacances. Et donc voilà. Allez, bon, je pense que je reprendrai la vidéo une fois qu'on sera arrivé dans l'Ariège, hein, ce sera beaucoup plus sympa. Puis ici c'est pas top. Ah là c'est déjà un peu plus joli, hein. Donc là on vient, enfin on va sur Aksat. Aksat qui est juste après. Donc, je suis déjà passé par cette route quand j'avais fait le tour avec Quillan du Garac, et je crois que j'avais même passé ici, enfin j'étais passé ici quand j'avais fait le col de Jo, les gorges Saint-Georges. Normalement on devrait encore traverser les gorges de Saint-Georges, peut-être pas, je crois que c'est la route qui part sur la gauche, les gorges. Mais voilà, c'est déjà un peu plus joli ici. Puis après, bon, on se reprendra après, tranquillou. Est-ce que vous avez déjà vu des feux comme ça en pleine montagne? Et le compteur, c'est 99. Les gorges, elles sont de suite ici. Je me souvenais plus de cette route. Regardez comment c'est beau. Donc là il fait une trentaine de degrés, là je suis couvert comme pas possible, enfin équipé, donc forcément j'ai un peu chaud malgré les bonnes aérations du casque et du blouson, mais là j'ai qu'une seule envie, c'est de me foutre la tête dans la flotte, hein. Mais bon, après là on va rejoindre la haute montagne, donc ça devra aller mieux. Donc là en fait oui, c'est comme les gorges de Galamus, en fait durant la période estivale ils font une circulation alternée, et fort heureusement, parce que sinon ça sera un sacré bazar dans les gorges, hein, à Galamus, quand c'est pas alterné et que vous vous retrouvez soit face à face avec une voiture ou même des motos équipées de valises bien larges, c'est assez compliqué. Pour l'avoir fait en voiture, c'est là qu'il fallait prendre à gauche. Ok, donc là on reprend à gauche, en fait c'est pour rejoindre le col de Jo, donc c'est ici que je disais que je connaissais.
ouais, je vais prendre cette route là. Donc il m'a pris un peu de dépourvu là. Je regardais pas trop la route, le mec il a freiné devant moi. Allez, c'est reparti, on se reprend plus tard. On va peut-être laisser remarquer un peu de... Parce que là, cette route là, c'est vraiment la toute première fois que je la prends. Je connais celle qui monte là-haut là. Parce que quand j'avais fait le col de Joux, j'étais passé par là, mais ici, je ne connais pas du tout. Donc là, c'est vraiment le début de la Transpyrénéenne. Donc Transpyrénéenne, hein, si on la fait de bout en bout, on peut partir de Collioure, Bagnoul-sur-Mer là dans le 66 et pour arriver vers à Rondaille, je crois. Donc voilà, c'est pas prévu au programme pour l'instant, puisque même dans mon programme je devais faire les Bardenas, mais voilà, j'ai un timing qui est trop court et pour un road trip déjà partir, enfin pour un premier road trip déjà partir 4 jours, je trouve que c'est pas mal. Et là pour faire les Bardenas il m'aurait fallu un voire deux de plus, donc c'est un peu compliqué, mais je pense que ça je le ferai hors saison, puisque voilà, j'ai la chance de pas trop habiter trop loin de l'Espagne, donc je m'organiserai cette sortie. Plein de cailloux sur la route. Je m'organiserai cette sortie sur hors saison, peut-être en septembre, on verra. Et en septembre il y a le Moto Alp Festival que j'aimerais pas rater. Donc, on verra tout ça. Allez, je vous raconte en live, mais bon, on se reprend un peu plus tard. Parce que ce qui serait bien que je fasse aussi là, c'est que je fasse un petit retour d'expérience là sur le matos que j'ai pris avec moi. Donc voilà, parce que c'est une grande première pour moi, donc peut-être que je suis parti un peu trop chargé ou pas assez, je sais pas, hein, je ferai le bilan au bout des 4 jours. Mais donc voilà, bon, déjà pour l'itinéraire, donc j'ai voulu le faire via MyMaps. Ouais, ça m'a pas trop plu, donc j'ai vite arrêté, et en fait je suis passé donc en sachant que moi à la base j'utilise Osmand pour tous mes itinéraires moto, et donc là en fait j'ai juste créé l'itinéraire que je voulais sur alors c'est le site, hein, vous me pardonnerez, mais chaque fois je l'écorche là, c'est Curvager ou quelque chose comme ça. Et donc là après c'est simplement exporter mes fichiers GPX sur l'application. Enfin, j'ai enregistré mes fichiers, donc j'ai fait un fichier par jour, hein, pour les itinéraires. Ça m'a permis de voir aussi voilà, le nombre de kilomètres que je voulais par jour, hein, parce que je voulais pas faire des journées de 400 bornes. Là il y a juste la dernière journée non, l'avant-dernière par contre, qui sera un peu longue, parce que forcément il faut bien que je me rapproche de chez moi. Et donc une fois ces fichiers enregistrés, donc je les ai enregistrés sur mon téléphone, et j'ai utilisé l'application Liberty Rider. Donc voilà, on commence à en entendre parler. Donc c'est une application qui vous permet de... il y a une détection de chute et que ça rappelle les secours automatiquement, en sachant que moi j'ai pris la version premium, donc qui est plutôt pas mal, qui coûte quelques euros par mois. Et donc voilà, donc là c'est la grande première. En fait j'utilise le GPS de Liberty Rider. Donc après vous allez sur Liberty Rider, donc pas sur portable pardon, mais sur enfin pas sur smartphone, mais sur un PC ou un Mac, et vous connectez à votre compte, et là vous créez vos itinéraires. Donc vous importez on va le doubler, ce sera plus tranquille pour le paysage, ce sera plus joli. Donc on importe ces GPX dans Liberty Rider, et ce qui va se passer, c'est que Liberty Rider va garder celui que vous avez créé, donc sur n'importe quel site, hein. Mais par contre Liberty Rider lui va le mettre à sa sauce, donc il va vous proposer un autre itinéraire. Donc après c'est à vous de voir ce
ce qui est cohérent ou pas. Moi, ça, je l'ai changé. Et j'ai un peu changé, mais j'étais un peu... Alors, vu que je connais quand même très bien la région, donc c'est normal voilà, les routes qu'il fallait prendre, je les avais déjà programmées. Et donc c'est plutôt pas mal. Moi, pour l'instant, j'en suis content. Là, donc au cas où Liberty Rider plante là sur l'application, donc moi dans mon téléphone j'ai quand même enregistré les GPX pour pouvoir les ouvrir de n'importe quelle autre application style Osmand. Et donc voilà, donc là je sais que à moins que mon téléphone tombe en rade là, durant ces prochains jours, je sais que je vais pas me perdre. Donc après on fera à l'ancienne, hein, on ira acheter une charte et puis on suivra les panneaux. Donc là, ce qui est très bien, parce que tout à l'heure j'ai eu une alerte aussi de virage dangereux, donc c'est plutôt sympa. Et effectivement, le virage, il était plus que dangereux. Ouais, c'était plus qu'un angle droit le bordel. Mais bon, voilà, au moins j'ai été averti, donc j'ai pu anticiper. Voilà, donc ce type de virage là, c'est pas considéré du tout comme dangereux, hein, puisque ça se prend plutôt bien. Donc voilà. Donc je ferai là des retours d'expérience sur le matos que j'utilise. Et je pense que ça peut servir, parce que voilà, moi quand je viens de commencer. Les mecs qui roulent comme des balles. Je viens de commencer là et franchement je me suis servi de tous les retours d'expérience sur internet, enfin sur YouTube là, et franchement il y a des gens qui sont faits pour ça et qui sont très doués pour ça. Je pense à Greg et à Matt L'Aventure, hein. Franchement eux c'est de la bombe, hein. Et voilà, ils prennent le temps. Bon, après c'est leur job, hein. Ils ont déjà assez de vues sur le réseau, enfin ils ont une visibilité qui leur permet d'en vivre. Très bien, je sais pas, mais voilà, ça leur permet d'assouvir leur passion. Ils ont leur métier. Leur passion est devenue leur métier, donc ça c'est plutôt chouette, et il faut encourager ces gars, parce que sans eux on n'aurait pas tous ces retours. Donc c'est pas mal ici là, c'est assez ombragé là, j'adore là, franchement je prends mon pied, c'est le kiff, hein, parce que on vient de passer des années là, enfin une année à bosser dur là, au mois de juillet aussi. Donc là on est début août, hein. J'ai pas situé la vidéo, mais on est quoi, le 2 ou 3 août 2023. Donc voilà, donc là vous voyez, faire attention assez aux voitures en fait, pour pas qu'elles coupent, parce que là, alors les locaux ça va, mais les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'emprunter les routes de montagne, hein, faut faire attention. Voilà, faut rouler safe, hein. Comme j'ai déjà dit, moi je ne roule pas comme un nœud, je roule en toute sécurité, enfin j'essaye de rouler en toute sécurité, hein. Je ne veux pas m'amuser à rouler à 120 sur cette route, hein. Donc ça sert à rien. Voilà, surtout qu'il y a des panneaux de travaux, donc on va faire voilà, les mecs qui disent pas bonjour, c'est pas grave, ça arrive, on va dire qu'ils étaient concentrés sur la route. Voilà. Ok, donc là, bah, putain, tournez à droite. Oh, ouais. Donc là, en fait, on va aller au col de Paillère, donc c'est assez connu, ça aussi. Donc voilà, ça sera, je pense, l'attraction du jour. Enfin, l'attraction du jour, non, parce que après, j'aurai l'étang de Soulsem que je veux voir. Voilà, donc là nous sommes dans les Pyrénées ariégeoises, département 09. Donc on est parti du 66, on a traversé le sud du 11 de l'Aude, et là on est dans l'Ariège, pardon. Allez, on se reprend après, parce que là il va y avoir des petites routes sympathiques avec des petites épingles, je pense.
là en fait ce qui vient de se passer, c'est que je me suis planté de route. Et forcément, putain, j'ai atterri dans le village et c'était en pente. Donc voilà, sportif. Faire demi-tour avec la moto chargée. Donc là ok, donc direction Col de Paillère. Donc voilà, faut que je fasse attention parce que là il y a quand même les épingles que je viens de passer. Là. Les épingles, ouais, là on y est quoi. On y est. Épingle tordeux. On va bien ici. Mais bon, voilà, il en faut, hein, parce que moi je vais m'exercer, puis là avec la moto, j'ai quand même un gros sac là sur la selle derrière moi. J'ai des deux valises qui sont chargées, bon pas trop en poids, mais elles sont chargées, j'ai pas de pièce aussi qui est chargée, mais voilà, le poids principal, il est dans le sac derrière moi. J'ai tout le matos de camping, et donc voilà, donc, forcément le poids est parti différemment que d'habitude, donc il faut que je m'y fasse. Mais bon, quand on les épingle dans les grands cols, ça va, mais là dans les petites routes comme ça, voilà, c'est pas se louper quoi. Pas se louper. Donc voilà, ça c'est ma crainte, mais bon, ça va le faire. Je suis confiant. Allez, à plus. Attends, je vais vous garder parce que là, au bout, quand je regarde le GPS, là, il y a deux épingles qui se suivent là, donc on va essayer. Putain, ça monte hein, quand je vois les cyclistes là, regardez comment ils en bavent. Ouais, ça monte. Donc hop. Vous voyez, hop. Là j'ai pris volontairement large hein, parce qu'il n'y avait personne en face. Mais voilà. Hop, je vais les prendre tranquille. Là je suis repassé en première. Les épingles étaient assez serrées, mais là la route vient encore de se rétrécir d'un poil et voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'épingle là-dessus, mais bon putain regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là voilà, la route elle est pas très épaisse. Très large, pardon. C'est quand même incroyable cette route là. Je l'ai dit que j'espère qu'il n'y aurait pas d'épingle. Là il y a la voiture, là, typiquement. On peut dire que là c'est très chaud. C'est très chaud. Là où je suis le plus à l'aise, je ne le cache pas. Allez, en première, on regarde loin. Il ne faut pas qu'il y ait de voiture en fait. Allez, on regarde de loin. En fait, ça c'est tous les... Là, faut que j'essaye de faire une photo de cette... Oh, regardez. C'est magnifique, c'est pas de mots. Donc il y a encore d'autres épingles. Ça va le faire. Je vais me filmer là parce que vraiment le coup. Je vais rester un peu loin de la voiture. Il n'y a pas d'épingle, il y en a encore une autre. Oh.
la route en lacet. Ah, l'école, ça se mérite, hein. Ça se mérite. Bizarrement, à gauche, je suis plutôt à l'aise. Ça, il fait de suite beaucoup plus frais. Putain, c'est quoi. Ouais, la route sera en sens unique, ça irait. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, même. Pas de mots parce que voilà, je suis content d'être là en fait. Je suis content d'être là. Donc, on va essayer de faire un tout droit. Oh là là, cette terre frais. Oh putain, comment c'est beau. Ouais, c'est magnifique. J'espère qu'en haut je pourrais faire une photo là des routes à lacet là parce que c'était vraiment allez, première étape, on va s'arrêter. On va s'arrêter tranquillou. Allez, c'est reparti pour les épingles. Donc là, on est parti du côte de Paillère. Donc, que les épingles, regardez là tout ce qu'il y a. La piste de ski. Très bien. Ah, c'est la visière. Allez, on regarde loin. Hop. Tranquillou. Tranquillou. Bon allez, ça filme. Bon allez, pause casse-croûte. Donc là, c'est l'occasion de montrer ma petite Versys 650 bridée à 2. Et ben franchement, même dans les montagnes, ça fait le taf. Donc voilà. Donc, voilà ma belle. Petit village super sympa, paumé au fin fond de l'Ariège. C'est une tuerie. J'ai pas de mots. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Salut. Une fille, une voyageuse. Regarde. Oh là là.
génial. C'est génial, il n'y a pas de mots. Je sais plus quoi dire. Et ça va être comme ça pendant 3 jours, 4 jours. Ah, nous voici arrivés à Ax-les-Thermes. Ça a l'air d'être très sympa. Ouais, toi, t'es pas gentil. Allez, direction Tarascon. Ok. Putain, pas de clignotant, forcément. Bon bah voilà, le casino d'Ax-les-Thermes. Ok, super. Ok. Il me semble que ça va être encore une route sympathique. Il est quelle heure là? 2h30. Ouais, ça va, il me reste moins de 50 bornes, donc c'est large. Il faut juste que j'aille trouver le camping. Parfait. Donc là on est vraiment sur les routes route à chèvre, comme on appelle ça. Et donc là on se dirige vers l'étang de Soulsem. Mais regardez-moi cette montagne là. Je fais gaffe parce qu'il y a quand même des bagnoles. C'est trop, regarde-moi ça, comment c'est haut là-haut. Wow. Donc là il y a une rivière qui coule tout le long et il y a plein de gens qui étaient garés là sur le côté pour se baigner. Bon, je pense que ça doit être des endroits connus des locaux. Il y avait des cascades. Mais voilà, ça vaut le coup de faire trempette. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai des amis qui sont devant moi, motards. Enfin, des amis, c'est pas des amis, hein, c'est des gens que... Enfin, des gens que je connais pas, tout simplement. Donc, voilà, ils sont devant moi depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils vont au même endroit. Regardez, c'est étendu là. C'est magique. C'est magique, c'est féerique. Il manque plus que les bêtes là sur la route. Moutons, vaches, chevaux. C'est trop chaud pour eux peut-être. Qu'est-ce qu'on vient de bon dans les étangs. Oh pardon, la neutre. Une fois que je regarde l'étang là, ça doit être un étang d'altitude par un lac. Non, c'est un étang. Un étang. Là que je regarde à combien il est. Parce que là on grimpe. Tu vois, il y a des voitures, donc c'est pas forcément très drôle. Hop, 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 merci. Faut y aller doucement. Oh, regardez l'eau qui coule là-haut. Là. Wow. Putain, faut que je me concentre sur la route, quoi. Tellement de trucs à voir.
épingle ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va encore bouffer des épingles quoi. Bon, en même temps, hein, j'ai pas vu d'épingles. Je serais allé à... je sais pas où d'ailleurs. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouais, j'aurais pas voulu l'épingle, je serais allé... non, j'aurais pris l'autoroute. Perpignan à Barcelone. Et donc je serais arrivé d'ailleurs. Ça fait 4 heures que je suis parti de la maison. Ça doit être en haut là, ce que vous voyez, ça doit être un barrage tout simplement. Ça a l'air assez impressionnant. Ça c'est des bonnes épingles bien longues. Ça c'est pas celui-là. Wow. Wow, wow, wow. Ça filme. J'ai pas de mots. Tellement que c'est beau. On va aller jusqu'au bout. Hein. Faire une photo.